Thank you. Now I'm going to give the floor to the state for 7 minutes. If you can turn off the microphone, please. Par rapport aux enfants, justement, lorsqu'on pose les problèmes de violation de droits humains, bizarrement, tout se joint, tout se raccorde. Et ça ne peut pas être pris de manière morcelée, détachée. Donc c'est pourquoi on dit que ces problèmes-là sont des problèmes systémiques. Et les femmes partent avec les enfants. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, et M. Pinheiro, c'est pas que la problématique de la femme ne soit pas détachée de la problématique de l'enfant, mais c'est par rapport à la frontière haïtiano-dominicaine. Par rapport à la frontière haïtiano-dominicaine, c'est des familles qui essaient de traverser de manière illégale la frontière. Donc très souvent, étant donné que la famille haïtienne, c'est une famille à 70% monoparentale, et pour des ménages dirigés par des femmes, ils sont plus que 47% dans la société. Donc les femmes, quand elles partent avec leurs enfants, surtout des enfants en bas âge. Maintenant, par rapport à la problématique de mineurs ou par rapport à la problématique des enfants, tout dépend de l'angle. Si on prend les enfants en conflit avec la loi, les enfants en conflit avec la loi, l'État haïtien a pris des mesures pour que, dans un temps très court, que l'on n'ait pas des enfants en prison, que l'on ait des enfants dans des centres de réinsertion. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et maintenant, par rapport aux enfants en situation difficile, il y a deux types d'enfants. Quand on parle de violence au niveau de la frontière, au niveau des rues, il y a des enfants qui sont en conflit avec la loi, il y a une gestion. Il y a des enfants en situation difficile ou en situation précaire. C'est-à-dire, c'est des enfants, soit qui n'ont pas de parents, ou bien soit qui ont abandonné la maison de leurs parents, ou du moins des enfants qui ont été placés en domesticité et qui se sont échappés de la maison où ils étaient. Maintenant, la situation idéale depuis 1961 en Haïti, tous les enfants qui traînent les rues sont considérés au regard de la loi haïtienne comme le vagabondage. Et pour des enfants en situation de vagabondage, c'est le centre d'accueil, le centre de réinsertion pour des mineurs en situation de vagabondage sous l'égide de l'Institut du bien-être social. Mais vous vous imaginez, à l'époque 1961, Haïti avait moins que, ou du moins Port-au-Prince, avait moins que 600 000 personnes, et il n'y avait pas d'enfants vraiment, sinon que des enfants qui parcourent les rues pieds nus. Il y avait ce fameux chaland en Haïti, les véhicules qui prenaient des enfants qui couraient les rues à pieds nus et les mettre dans un endroit où on pouvait les nourrir, les vêtir et leur donner le pain de l'instruction. Mais maintenant, depuis 1980, il y a Dr Adé, un médecin sociologue, qui a fait une étude depuis 1980. Il y avait déjà dans les rues de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien à peu près 14 000 enfants recensés. Donc vous pouvez vous imaginer maintenant avec l'explosion démographique. Parce que la population haïtienne, près de 51% de la population haïtienne, c'est une population jeune et d'enfants entre 0 à 17 ans. Donc vous pouviez vous imaginer la situation que actuellement, même si on voulait ramasser tous les enfants dans les rues, même si on voulait mettre le meilleur commissariat sur la frontière pour les retenir, de toute façon, on n'aurait pas d'endroit pour réinsérer ces enfants. Donc la problématique est prise en compte. Comme nous l'avons montré tout à l'heure avec la problématique de Cité Soleil, on est en train de voir dans quelle mesure et donner le plus que possible aux enfants démunis la possibilité de rester à l'école.
parce qu'il y a une déperdition sérieuse par la question de surâgé également dans les écoles haïtiennes. Très souvent, les enfants abandonnent parce que, de par leur âge, ils sont obligés d'abandonner et faire autre chose. Maintenant, l'État est en train de voir dans quelle mesure avoir un programme pour les surâgés et intéresser les enfants à rester à l'école davantage et permettre d'avoir un repas chaud dans certaines écoles. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a un programme de don d'uniforme, il y a un programme de cantine scolaire, mais là encore, on est face à une situation assez délicate où l'offre de scolarisation est en majeure partie servie par le privé. Parce que l'État n'a pas les moyens de sa politique. Maintenant, c'est par rapport aux enfants. Et on a dit tout à l'heure que si on n'a pas moyen, comment obtenir un certificat médical? Mais je viens de le dire. Depuis la dernière loi incriminant les violences sexuelles, l'État, par le biais du ministère de la Justice, par le biais du ministère à la condition féminine, par le biais du ministère de la Santé publique et de population, l'État a imposé la gratuité totale des certificats médicaux suite aux sévices corporels ou aux violences sexuelles. Pas de médecin, il n'y a pas un médecin qui puisse vous demander de l'argent. S'il vous demande de l'argent, vous vous référez aux structures étatiques, au ministère de Santé publique, au ministère de la Justice ou au ministère à la condition féminine. C'est vrai, vous parlez qu'on a une offre de service qui laisse à désirer. Justement, on a une offre de service qui laisse à désirer parce que, très souvent, les hôpitaux que l'on a, nous ne pouvons pas, très souvent, répondre à des obligations d'arriérés de salaire ou du moins venir avec la dernière technologie. Donc, c'est comme si là, on est en train de pointer Haïti du doigt parce que Haïti est pauvre. Haïti a un budget d'investissement de 200 millions de dollars américains qui est un budget de l'école primaire dans n'importe quel pays en termes d'investissement. Pour avoir un hôpital, il faut construire l'hôpital. Pour avoir un médecin traitant, il faut payer le médecin. Pour avoir une infirmière, il faut la payer. Pour avoir un lit. Et surtout, on ne donne pas d'aide aux pays pauvres pour des hôpitaux, parce qu'on dit que très souvent, toute la population est une population ambulante mais malade. On donne plutôt aide pour des soins ambulatoires. Voilà pourquoi c'est difficile d'avoir de beaux centres et de bonnes cliniques qui fonctionnent. Merci beaucoup. Well, thank you for the presentations, and the Commission would like to say that, on behalf of the Commission, would like to say that if you have any further information that might be of interest for the Commission on this matter, please send it to us whenever you can. Thank you very much. The next hearing will take place at 4:15.